Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. On est reparti pour une nouvelle recette. Que nous proposes-tu aujourd'hui? Une petite recette d'hiver. Sucrée? Oh oui. Ah, sucré, génial. Eh bien, quelque chose qui coûte un peu cher quand même en boulangerie, du kramiq. Tout simplement du kramiq. Bien. Mais alors le kramiq façon Tupperware, on ne met pas trop les doigts dedans. En tout cas, pas dans un premier temps. C'est ce qu'on aime. Alors, je vous montre un peu. Ici, j'ai prévu la farine, j'ai déjà tamisé la farine et je vais simplement faire le petit puits habituel. Donc, et voilà. Combien de farine as-tu mis? 500 grammes environ? Ici, j'ai 500 grammes. Ok. Parce qu'en fait, le maître article, ce sera la terrine Ultra Pro, qui va tout aussi bien au micro-ondes qu'au four traditionnel. Sauf que pour un kramiq, vous avez deviné, c'est le four traditionnel. Bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les ingrédients dont tu as besoin? Je vois ici donc les 500 grammes de farine. Bien sûr. Ici du lait froid, j'ai mis 250 ml. C'est facile, 250 ml. Tu peux me l'approcher s'il te plaît. Alors j'ai préparé la levure fraîche là. Ah, on insiste bien, c'est de la levure fraîche. Alors c'est possible de travailler avec la levure sèche boulanger également. Par contre, je ne connais pas les proportions. Je pense qu'un gramme pour un gramme, mais à vérifier. Parce que maintenant, on en trouve quand même partout, de la levure fraîche. Donc, un peu émietté. Et puis, je vais avoir besoin de cette... Et ton lait est tiède? Il est froid. Ah, il est froid. Il est froid. Et là, je vais... pas du frigo, quoi. Mais si, ça aurait pu être du frigo. Mais ok. Laisse-la moi. Excuse-moi. Alors, on va mesurer 50 ml de sucre et on va mettre une portion ici dans le lait. Voilà. Et d'autre part, je vais ajouter un œuf frais dans ce shaker. Une mesure de sucre. Voilà, une mesure de sucre, tu m'en verses un petit peu. Voilà. Le reste, tu peux le mettre ici. Impeccable. On prend le shaker et on va bien le refermer. Sans oublier d'éjecter l'air avant de le secouer. C'est assez important, on vérifie bien ce que l'on fait. On donne quelques petits coups de bras. Et là, on a la levure qui est bien diluée. Il n'y a plus qu'à ajouter au mélange. Ok. Ah oui, parce que d'habitude, on laisse d'abord lever la levure. Eh bien, ici pas. Et là, c'est à froid. Et puis ça, c'est la petite version Tupperware. Donc, on a notre petit mélange ici, tout humide. On va bien refermer, bien éjecter l'air. Et puis, comment un petit tour à gauche, un petit tour à droite, le bodybuilding Tupperware. Et voilà. Et c'est parti. Et voilà, c'est fini. Ah, c'est suffisant. Ok. Évidemment, il y en a partout à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de le fermer correctement. Je vais bien nettoyer tout le couvercle. On peut montrer ce que ça donne peut-être à la caméra. C'est juste pas beau, c'est pour ça que je ne le montre pas. C'est juste pas beau. Donc ça ressemble à rien du tout d'appétissant. On va bien reprendre tout l'intérieur du bol, tout rassembler avec la spatule. Et puis, juste le laisser en paix pendant environ 1 heure, couvercle fermé. Et bien entendu, dans un endroit chaud, tiède, pas en tout cas dans le courant d'air. Voilà, c'est suffisant. Quand je fais de la pâte levée, si le radiateur n'est pas trop chaud, s'il est tiède, je dépose encore bien mes bols sur le radiateur. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Tout à fait, mais il ne faut pas que ton radiateur soit trop chaud. Non, voilà, c'est ça, oui. D'accord? Alors ça, c'est la base de la recette. Et puis, on aura encore d'autres ingrédients à ajouter quand cette base aura levé, je vous dis, environ 1 heure. Donc, on y ajoutera des raisins qui sont déjà réhydratés, du sucre. Et tu les réhydrates dans quoi? Dans de l'eau chaude? De l'eau tiède, oui, simplement. Du sucre perlé et du beurre. Et pour les proportions, on va faire simple. 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Voilà, facile à retenir. Donc là maintenant on va laisser lever la pâte. Ben, de quoi nous prendre une petite tasse de café? Oh, c'est une bonne idée. Oui, voilà. Allez, je vais faire le café. À tout à l'heure. Bon, et bien voilà, on a pris une bonne petite tasse de café. Oui. Ça nous a semblé bien bon. Puis on a eu le temps de faire un peu de papote ça fait ensemble. Et on a parlé recettes bien sûr, parce qu'on adore parler recettes nous deux. Hein. Bon, on va regarder ici. Oui. Comment ça va? Oh, elle est déjà toute bien gonflée, toute bien levée. Et là, c'est ferme par contre. On va lui ajouter le beurre pour qu'elle soit beaucoup plus souple. Mais je sais que tu adores ça. Tu veux t'en occuper? Oui, mais je préfère mettre mes petits gants alors. Eh bien, attends, si. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais chemiser l'Ultra Pro. Bon non, j'ai gagné du temps. Regardez, j'ai déjà fait. Donc, j'avais pris un peu de beurre, notre pinceau. J'avais bien beurré l'intérieur du récipient. Et puis, j'avais fariné. Donc, comme ça, voilà. Mon plat est tout chemisé, prêt à être enfourné. Donc là, je rajoute le beurre. Le beurre.
Et puis nous aurons donc les raisins. Et on met tout ensemble ou on met l'un Commence après d'abord l'autre? par le beurre. Je vais vérifier Ok. ici, il me reste un petit peu d'eau dans les raisins, je vais la vider. Donc simplement bien malaxer le tout. Avec les gants, ça me dérange pas, c'est encore assez amusant. Ah oui, ça s'incorpore très très bien. Oui. Mais le beurre ne sortait pas du frigo non plus. Hein. Ah non, le beurre bien sûr, bien malléable, bien à température ambiante, pour se simplifier la vie. Alors ici, la recette est relativement sucrée. Il en existe des plus sucrés, des moins sucrés. Ça, c'est vraiment une question de goût. Entre le cramique et le craquelin, il faut trouver la nuance. À voir si on va le manger seul, en épaisse tranche, ou avec une confiture, nature ou pas. Il y a toutes les écoles, bien sûr. Moi, je Voilà. crois que tu peux mettre le reste. Ça va, tu t'amuses Oui, bien? je m'amuse bien. Allez, hop. Et voilà. Très doux comme pâte. Et le reste, dès que tu as terminé, ben, tu pourras le déposer dans la terrine sans nécessairement l'enfoncer. Tu lui fais une belle petite forme et on va de nouveau laisser lever la pâte, doubler de volume, couvercle fermé. Ça va nous prendre allez, un quart d'heure, 20 minutes et ce sera parti pour le four traditionnel. J'ai mes gants qui glissent. Bien sûr. À mon avis, ce sont des XL. Voilà. C'était pour moi en fait. Oui, c'était pour toi. Alors dans le four traditionnel, à 180 degrés, ce sera parti pour 30 minutes de cuisson. Je rappelle, les Ultra Pro, c'est toujours dans un four préchauffé. Bon, et bien voilà, Catherine, nous avons laissé lever notre pâte. Est-ce qu'on peut découvrir le résultat? Parce que moi, Voilà. je suis impatiente de voir si cette pâte a réellement bien gonflé. Alors Oh, oui. regarde, après 30 ou 35 minutes, nous voilà avec le résultat. Bien. Tu remarques, les raisins sont bien un Oui, peu c'est vrai. partout. Et ça, c'est grâce à la réhydratation. Ah oui. Ça empêche les raisins de descendre. Alors pour le dessus, on a le choix. Jaune d'œuf mélangé ou lait. Mhm. Et ben moi j'avais appris que pour tout ce qui était pâte à pain, cramique, etc., même tarte, bord de tarte, c'était mieux le lait. Ah oui. C'est une plus belle croûte, tout simplement. Par contre, quand je fais des petits croissants ou des petites ravioles, là je Préfère prends le jaune d'œuf. le jaune d'œuf. Donc juste un peu de lait, par-ci par-là, et ce sera suffisant. Merci notre pinceau Tupperware, Voilà. bien sûr. Hein. On est vraiment des pros. Alors le four est-il déjà Oui. préchauffé? Préchauffé, et tu m'as dit 180 degrés. 180, oui. Voilà, Donc parfait. là, on va le cuire sans couvercle et c'est parti pour 30 minutes. Eh bon, on se retrouve dans 30 minutes. Bon, et bien, Catherine, Qu'est-ce qu'il te semble? notre cramique, Ça doit être cuit? il est cuit? Allez, on va Allez. regarder. On regarde. Manique, bien sûr, avec l'Ultra Pro. Oui, oui, oui. Chaud de chaud. Voilà. Hmm. C'est cuit à ton avis? Bah, écoute, je l'espère. Et là, il est resté 35 minutes à On va voir 180. si ça se démoule bien. C'est juste Normalement, un peu chaud. on démoule pas chaud, hein. On attend toujours un peu. Quelle Waouh, merveille! waouh. Sans aucune difficulté. Alors, idéalement, il faudrait le laisser bien refroidir avant de le trancher. Ça se mange pas chaud, de toute façon. Mais là, on a quand même envie de vous montrer de suite ce que ça donne. Donc, on ose le couper parce que là, il est tout chaud, tout bouillant. Oh, il faut quand même qu'on montre à tous nos L'ami. visiteurs. Oui, oui. Eh bien, écoute, nous avons les couteaux ici. sous la Ah, le main. couteau à pain. Bien à mon sûr. avis. Le couteau à pain, c'est quand même le meilleur des meilleurs. Épaisse tranche, heureusement. Là, il est vraiment trop chaud. Hein. Il est vraiment trop chaud. Oh, c'est pour avoir une petite idée. En tout cas, la croûte me semble très croustillante. Oui, mais il est tellement chaud qu'en fait, je suis occupée à le casser. Parce que vraiment, il doit reposer. Mais voilà, C'est parce qu'on est curieux de voir. l'intérieur, Ouais. tout moelleux. Mais là, c'est pas joli comme ça de pourrait l'être, évidemment. Ce sera beaucoup plus beau quand il sera bien froid. Eh bien voilà. Voilà. On va simplement recommencer cette recette parce que ça va tellement vite. Et voilà un bon cramique certainement aussi bon, si pas meilleur que les cramiques que l'on Ah, peut... pour moi, c'est toujours meilleure maison. Bien sûr, Voilà. toujours meilleure maison. Donc voilà, il suffit de nous suivre hein, chaque semaine. Et ben, on vous dit quoi? On dit quoi? Bah, la semaine prochaine. Bah oui, à la tout semaine simplement. prochaine, tout Au simplement. revoir. Au revoir.